Bien, salut à tous, c'est Wolfister pour une nouvelle vidéo sur le langage HTML et CSS. Et ces langages, ils vont être utilisés pour la création de sites web. Donc, le langage HTML, c'est un langage de balisage qui va nous permettre de structurer notre page web et on va relier ça au CSS qui va styliser la page web. Donc, le but de ce tutoriel, ça va pas être de déterminer le pourquoi du comment de ces langages, pourquoi les balises par exemple, mais de vous expliquer comment utiliser et pourquoi écrire ce code de telle manière. Pour la création d'un site web, on va aussi utiliser d'autres langages comme le PHP pour créer de bons sites web. Donc, comme je l'ai dit, il va fonctionner sur le principe de balise, c'est-à-dire que la page web, elle va être découpée dans un emboîtement de sections et de balises qui vont nous permettre de structurer l'ensemble. Donc, on y va, on va déjà télécharger les prérequis. Pour commencer, on va télécharger Sublime Text. Alors, soit on utilise Sublime Text, soit on utilise Visual Studio Code. L'avantage de Sublime Text, c'est qu'il est très utile pour la création de sites web en HTML, mais après il n'est pas très utile esthétiquement pour gérer. Je préfère Visual Studio Code personnellement. Après, c'est un avis personnel. Je mettrai également le lien pour télécharger Visual Studio Code dans la description. Donc, soit vous téléchargez Visual Studio Code, soit vous téléchargez Sublime Text. Donc, on y va. Déjà, on va créer un dossier. Par exemple, tuto HTML, CSS. Ça va pas être un tuto pour créer un site web. C'est vraiment un tuto sur le HTML, CSS. Donc, on y va. J'ouvre Visual Studio Code. Fichier. Ouvrir le dossier. Et on va aller sélectionner notre dossier ici. Voilà. Maintenant, on va structurer la page. On va créer la structure de base. Déjà, on va créer un nouveau dossier, un nouveau fichier, pardon. On enregistre. On va le nommer index.html. Hop, on ouvre la balise HTML. La structure de base est générée. Pareil dans Visual Studio Code, on va créer un fichier ici, index.html. Il est déjà créé. Et on va faire point d'exclamation. Et on rentre. La structure de base, elle est créée. Voyons voir un peu maintenant ce qui nous a généré. Donc, comme je l'ai dit, on fonctionne sur le principe de balise. Ça, c'est une balise, par exemple. Souvent, on aura une balise ouvrante, par exemple ici body, et une balise fermante, /body. Donc, tout ça, ce sera le contenu de la balise. Il nous a généré une première balise, doctype HTML. C'est simplement pour signifier que le document, c'est une page HTML. Ensuite, il nous a créé une balise HTML ouvrante ici, fermante là. Ce sera le contenu de notre page HTML. Ici, il y a une spécificité, ça s'appelle un attribut. Lang, c'est un attribut ici, qu'on rajoute à l'intérieur de la balise, qui va nous permettre de personnaliser, de donner des informations supplémentaires sur le contenu, par exemple. Ici, ce sera la langue, qui sera réglée sur anglais. Moi, je vais la mettre sur français. Donc ça, c'est l'attribut, et ça, c'est la valeur de l'attribut. Ensuite, il nous a créé deux autres balises. La première, c'est la balise head. La balise head, elle va contenir deux types de balises principalement, les balises méta, de métadonnées. Elles vont contenir elles aussi des informations supplémentaires sur des métadonnées justement sur la page web. Par exemple, le charset UTF-8, l'encodage de la page, le titre et les balises link, on en parlera après. Donc ça va pas avoir un effet visuel sur notre page, sauf pour le titre. Ça va être surtout pour l'entête, pour la structure de la page. Et ici, body. Là, ça va être tout ce qui est visuel, les paragraphes, le texte, on va l'inclure dans cette balise. Donc, dans Sublime Text, on a moins de structure de base. Il va falloir en rajouter. Donc, ici, dans Head, on va rajouter une balise, la balise Meta.
Normalement, ça vous a généré ça automatiquement, sinon vous le rajoutez char7 égale UTF-8. C'est l'encodage de la page, ça va nous permettre de dire que c'est l'encodage UTF-8. C'est quoi un encodage UTF-8? Ça va nous permettre d'afficher des symboles comme l'arrobase, comme le E accent aigu par exemple, ou le point d'exclamation. Voilà, c'est pour afficher des symboles assez universels. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut enregistrer bien sûr. Vous pouvez également aussi ouvrir à partir de l'explorateur du fichier automatiquement. Voilà. On retourne dans Visual Studio Code. Maintenant, on va créer quelques dossiers. Un dossier CSS. Un dossier IMG qui contiendra les images comme le logo par exemple. On peut rajouter d'autres dossiers, par exemple un dossier JavaScript. On parlera dans une autre série de vidéos du langage de programmation JavaScript. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir parler de quelques balises. On va voir quelles sont les balises qui existent notamment en HTML. Alors, il va y en avoir pas mal. Du coup, je vais vous mettre le document sur le Discord, sur le serveur Discord de la chaîne. Alors, on commence par les balises de structuration de texte. Donc, je vais faire un petit commentaire. Pour faire un commentaire, c'est très simple. Vous tapez le texte de votre commentaire. Vous le prenez, CTRL/. Et on y va pour la structuration de texte. Alors déjà, on a la balise la plus simple, la balise P, qui va nous générer un paragraphe. Texte basique. Tout simplement. Ensuite, on va avoir la balise H1. Ça va être un gros titre. Et on a ainsi la balise H1, H2, H3, H4, H5 et H6 selon la grosseur du titre. On enregistre. Voilà, texte basique, gros titre, tout petit titre. On continue. Ensuite, si on veut faire des citations, on a 3 balises possibles. Donc, citation. Bloc cote. Hop. On voit que ça a été décalé par rapport à la marche de base. Deuxième exemple de citation. La balise cite. Autre exemple de citation. Guillemets. Ah, non, ça c'est l'italique, pardon. Excusez-moi. Voilà. Italique. Et enfin, la balise Q. Citation avec guillemets. Voilà. Ensuite, on a la balise BR. La balise BR, elle nous sert à quoi? Elle nous sert à faire un saut de ligne. Par exemple, ici, on voit que la balise, là, est attachée à cette balise. Elles sont côte à côte. Pour faire un espace, on va mettre BR, par exemple, ici. BR. Voilà. On continue. Maintenant, pour faire du texte en exposant, on va utiliser la balise sup. Par exemple, si vous avez un site sur les mathématiques, texte en exposant. Pour le mettre en indice, texte en indice.
Ensuite, si on veut mettre en valeur le texte, on peut utiliser la balise strong. Ou la balise EM. Hop, on regarde. Un texte mis en exposant, un texte mis en indice, un texte mis en valeur avec en gras, et un autre texte en italique cette fois. Hop, je vais mettre un peu tout ça. Avec des sauts de ligne pour bien structurer. Voilà. Gras, voilà. Nickel. On continue avec deux autres balises qui vont nous être utiles pour insérer un autre fichier. Un fichier CSS ou un fichier JavaScript. On peut le mettre indifféremment dans la balise body ou dans la balise head. Alors, je préfère personnellement mettre dans la balise head, c'est plus simple. Alors, la première, c'est la balise script. Alors, cette balise, elle va nous servir quoi? Ça va nous servir à mettre un fichier JavaScript ou type script et ce fichier interne ou externe. C'est-à-dire qu'on pourra mettre le code dans le fichier directement ou dans le dossier par exemple là. Donc ça c'est pour du JavaScript ou du TypeScript. TypeScript c'est un langage de programmation qui est issu du JavaScript. Et la balise style, on va pouvoir insérer du code cette fois CSS. Mettre un fichier CSS interne à la page. C'est-à-dire qu'on va mettre directement le code CSS dans la page. Maintenant, pour relier un fichier CSS qui est en externe, c'est ce que je fais personnellement. Par exemple, on va créer dans le document CSS un fichier index.css. Index pour principal, hein, c'est mieux de faire comme ça, c'est pour mieux structurer votre site. La page principale, ce sera index. Donc, on va utiliser la balise link qui, elle, est obligatoirement dans le Donc on va utiliser la balise link qui est obligatoirement dans le head. Donc link, voilà. Et on va mettre un attribut. Petite note dans Sublime Text. Pourquoi je parle de Sublime Text? Parce que ça va nous générer automatiquement la structure. Par exemple, ici, link. Voilà, on a l'attribut qui est généré automatiquement. Donc on y va. On va mettre un rail. C'est un style sheet. Et le href, donc le lien vers lequel on va être redirigé, ça va être CSS, le nom du dossier, / index CSS. Comme ça. Et vous voyez ici, pareil, style sheet pour dire que c'est une feuille CSS. Ici, on aura aussi type texte CSS, c'est pas obligatoire. Et ici, pareil, CSS index.css. Voilà. Pour vérifier que ça fonctionne, on va mettre du texte CSS dedans, par exemple le balise P. Je vous montrerai précisément comment faire le CSS. Comment utiliser le CSS dans une autre vidéo. Je vais mettre en black pour qu'on le voit. C'est simplement pour tester si ça fonctionne ou pas. Dans une autre vidéo, on en parlera. Hop. Ah, il y a un problème.
Alors, voyez, qu'est-ce qu'on a? On a bien relié au fichier CSS, puisque le fichier CSS nous a mis l'arrière-plan en noir pour la balise P. J'expliquerai plus tard ce que c'est. Donc on a bien réussi à relier notre fichier. On continue maintenant pour structurer notre page. On va aller sur un site au hasard. On va prendre le style de BFM TV par exemple. Le site de BFM TV, on y va. C'est juste un exemple. Hein. Voilà. Comment est structuré notre site? On a tout d'abord un haut de page qui est là. Ensuite, on a un menu de navigation. Vous voyez, si je clique dessus, ça va nous rediriger vers une autre page. Voilà. Ça, on a un menu qui est sur le côté. On a une page principale qui est là. Une section principale, il y a un menu sur le côté, donc. Secondaire. Voilà. Et on a un pied de page. Voilà. Alors, comment faire ça? C'est toujours la structure de base. Hein. Donc déjà, dans le body, on va créer une structure header. Voilà. Dedans, on va avoir tout notre haut de page. Tout ce qu'on mettra dedans, ça ira là. Voilà. Ensuite, on a la section principale. Section. Tiens, je vais mettre la section principale. Ça va être les balises. Hop. Voilà. Ça, tout ça, c'est la section principale. Donc ça va être ce côté-là. Ensuite, on peut rajouter des sections aside, des éléments secondaires sur le côté. C'est pas obligatoire, bien entendu. Hein. Donc, aside. On peut également rajouter la balise article, qui va être des éléments indépendants, disons, à notre page. Également, on peut rajouter, vous avez vu, les menus de navigation, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans cette page. Donc, les menus de navigation, on peut les inclure, par exemple, à l'intérieur d'une balise nav. On en parlera dans une autre vidéo. Comment faire un menu de navigation. Voilà. Donc ça, c'est les principales structures de base. Header, nav, section, puis article ou aside. Et enfin, footer pour le pied de page. Ça va être tout ce qui est ici. Voilà. Retenez bien cette structure de page. Header, nav, section. On peut rajouter article et aside, puis footer. Ensuite, on peut également structurer à l'intérieur de ces fonctions. Par exemple, ça, je veux mettre que ça, ce soit une section et que ça, ce soit une autre section. On va utiliser une balise que j'aime particulièrement qui s'appelle div. Div, c'est quoi? C'est une section qui est neutre. C'est une balise de section, mais neutre en fait. On va pas avoir d'effet visuel supplémentaire sur la page. Ça va nous aider dans le CSS. Ça va nous aider à bien découper notre page. Donc, hop, ça, ce sera notre première section qui va jusque là. Et tout ça, on va le mettre comme ça. Voilà. On continue dans la liste des balises. Il y en a pas mal, c'est vrai. Pour insérer maintenant une vidéo, par exemple. On va utiliser la balise vidéo. Cette balise vidéo, on va pas pouvoir l'inclure directement, on va utiliser la balise source. Avec cette balise source, on va avoir
un CRC, dans lequel on va mettre la source de notre vidéo, puis on va mettre aussi, on peut également mettre l'attribut type. Voilà. Pareil pour l'audio. On doit avoir une balise source à l'intérieur avec une source. Et un type. Voilà. Pour les images, on va utiliser la balise IMG et on mettra dedans le lien. Voilà. J'enregistre. On mettra un href. Voilà. Maintenant, pour inclure des vidéos venant de YouTube, par exemple, on va aller sur YouTube. Je veux inclure une vidéo de ma chaîne dans mon site, peut-être par exemple pour présenter. Hop, c'est quoi une librairie? Hop. On va aller sur la vidéo YouTube. On va aller dans Partager, Intégrer, et on va copier tout ça. Copier. Et on va mettre ici. Vous voyez, c'est une balise iframe. Il va contenir certaines informations. On en parlera plus tard. C'est pas mal d'attributs. Donc iframe qui va nous permettre d'inclure des vidéos venant par exemple de YouTube. Il suffit simplement de copier le lien d'intégration. C'est ce qu'on vient de faire. Voilà. Maintenant, on va réaliser ensemble un petit tableau. Donc je vais faire une autre section. Div. Pour faire un tableau, tout notre tableau sera inclus dans Table. Comme ceci. Un tableau, ça se découpe en deux parties. Le haut du tableau, l'entête du tableau, et tout le reste du tableau. On peut rajouter aussi un pied de tableau si on veut. Donc le haut du tableau, ça va être le titre des colonnes. Donc T head. Tout notre tableau va être contenu là-dedans. Donc tout notre en-tête de tableau va être contenu là-dedans. On a ensuite la balise tfoot qui va être utilisée pour le bas de la page. Ensuite, on aura le centre du tableau, le T-body. Vous voyez, on rencontre souvent head, body, c'est très utilisé. Donc maintenant, voilà. Notre T-head, ça va être le haut du tableau. On va avoir une ligne pour les colonnes, pour le titre des colonnes. Donc on va mettre une ligne, ça va être avec TR. Ça c'est E. TR. Voilà. Ça va être une ligne. Tout ce qui est là-dedans, ça va être une seule ligne de notre tableau. Ensuite, pour inclure une cellule titre, puisque c'est le nom d'une colonne, ça va être la cellule titre. Colonne. Pour faire une cellule titre, TH. Colonne 1. TH. Colonne 2. TH. Ouais, on va faire deux colonnes, voilà, c'est bien ça. Voilà, donc là, on a pour le moment, tout ça, c'est notre tableau. Ça, c'est le haut du tableau. Dedans, on va avoir une ligne et deux cellules titres. Une qui se nomme colonne 1 et l'autre colonne 2. Une fois qu'on a fait ça, on va aller dans le T-body pour faire les autres. Donc on va définir une première ligne avec cette fois une cellule de données classique. Donc qui va pas être mise en gras, qui va être classique. Par exemple, données 1, données 2,
Donc voilà, il y a 2 colonnes. Ça, c'est une ligne. On va définir une seconde ligne. Données 3. Données 4. Voilà. On a fini. On a notre T-body. Tout ça. Avec 2 lignes dedans. La première ligne. La deuxième ligne. Avec TD. 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 Voilà. Je sais, c'est pas facile à comprendre. C'est pour ça que je vais mettre, surtout que je donne beaucoup d'informations, beaucoup de balises. C'est pour ça que je vais mettre ce document sur le Discord avec plus ample explication. Et puis si vous avez du mal à comprendre, si vous avez besoin d'explications supplémentaires, vous m'envoyez aussi un message sur Discord ou dans les commentaires. Et je vous répondrai volontiers pour vous aider. Donc on va voir le rendu de notre résultat. Voilà, donc on a inclus notre vidéo avec la balise iframe. Et là, on a notre tableau. Bon, c'est pas un très beau tableau, mais encore une fois, il faudra styliser ça avec le CSS. Donc, on a, tout ça, c'est notre table. Dedans, on a le T-head, l'entête du tableau, avec une ligne dedans, la balise TR. Hop, je vais réduire ça pour qu'on voit. Voilà, ça, table, tout ça, c'est tout ça. Ensuite, la première ligne du tableau, c'est tout ça. TR, ça va être colonne 1, colonne 2. Le T-body, ça va être seulement cette partie, avec une première ligne TR, une deuxième ligne TR, TD, 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 TD. Voilà. Je sais, c'est compliqué, encore une fois, passez par le Discord si vous avez besoin d'aide. Voilà. Maintenant, on va faire des listes. Faire des listes. Ici, on va mettre faire des tableaux. Je vous conseille fortement de télécharger le document, ça va être beaucoup plus simple pour vous de comprendre ce que je fais ici. Voilà. On va faire des listes. Il existe 2 types de listes. La liste classique et la liste numérotée. Pour faire une liste classique, on va utiliser la balise UL. Voilà. Ça va être toute notre liste et on va rajouter dedans la balise LI. Par exemple, élément 1, LI, élément 2. Voilà. Donc ça, c'est toute notre liste avec 2 éléments dedans, élément 1, élément 2. Voilà, je rafraîchis. Élément 1, élément 2. OL, ça va être pour faire une liste numérotée. Liste numérotée. Voilà. OL, toute notre liste numérotée va être là-dedans. Pareil, LI, élément A, par exemple. Élément B. Vous voyez, elles sont numérotées. 1 et 2. Voilà. Alors, je sais, je vous ai gavé d'informations. Mais si vous voulez, je peux faire une petite vidéo. Si vous avez du mal dans l'espace commentaire, dis-moi pour expliquer un peu tout ça. Passez par le Discord, encore une fois. On verra d'autres balises encore. 80% des balises de HTML vont faire 20% du travail et 20% des balises HTML vont faire 80% du travail. Pour finir, je vous présente notre principal partenaire,
Wamp Techno, qui est une chaîne d'un ami qui fait des vidéos sur le thème de l'informatique et sur des cours de récré. Voilà, allez-y. Le lien de Discord est dans la description. Le lien pour télécharger Sublime Text et Visual Studio Code sont dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.